l'importation de nos données. Je vais commencer par vous parler des différentes listes qu'on peut avoir. Donc, je vais parler premièrement du lien qu'on peut avoir avec les logiciels QuickBooks et Akumba. Donc, si vous êtes client avec QuickBooks ou avec Akumba, il y a possibilité de pouvoir relier votre logiciel avec votre logiciel comptable avec Centrix One. Donc, imaginez-vous que dans le haut ici, vous allez avoir votre logiciel de comptabilité. Il y a un petit synchronisateur qui serait, imaginez-vous, ici entre les deux. Et vous allez avoir une liste de clients à quelque part ici. Ça serait indiqué soit QuickBooks ou Akumba. Donc, ça va être cette liste-là et cette liste-là uniquement qui va pouvoir communiquer avec votre logiciel comptable. Donc, à chaque fois que vous allez avoir un ajout ou un changement dans votre logiciel comptable, l'information va transiger via le synchronisateur et il va venir affecter la liste de votre logiciel comptable. Si vous voulez, ça dépend des entreprises, il y en a qui vont décider de faire ça, donc de faire l'information bidirectionnelle, donc du logiciel comptable vers Centrix ou de Centrix vers, de Centrix vers le logiciel comptable. Donc, il y a possibilité de toujours partir du logiciel comptable vers Centrix, mais il y a possibilité pour certaines personnes dans votre entreprise, si vous voulez, de partir de Centrix vers votre logiciel comptable. Des fois, on va savoir qu'on connaît notre monde, donc c'est pas tout le monde qui est techno, donc c'est pour ça que pour certaines personnes, on pourrait dire, ben, je veux pas nécessairement que cette personne-là puisse pouvoir faire des changements dans le logiciel comptable. Surtout qu'on sait que l'importance que ça a, l'impact on pourrait avoir un impact assez majeur si on n'utilise pas l'outil de façon efficiente. Donc, c'est pour ça. Ce qu'on vous suggère quand on fait une importation de données, ben, on vous suggère toujours d'aller créer une liste. Pas d'affecter directement la liste avec votre logiciel comptable. Pourquoi? Ben, c'est que si vous avez une liste de prospects et vous allez l'intégrer dans votre liste de logiciels comptables, vous allez voir apparaître tous ces prospects-là. On vous souhaite de transférer tous ces prospects-là en clients éventuellement, mais malheureusement, ce n'est pas toujours la réalité. Donc, un prospect va rester dans une liste qu'on pourrait appeler prospect ou lead, et on va le laisser dans cette liste-là jusqu'à temps qu'on dise, ah, ce client-là, ce prospect-là est devenu un client. Donc, à partir de là, je vais le prendre et je vais venir le déplacer vers mon logiciel comptable. Et là, on va pouvoir le voir apparaître dans notre logiciel comptable. Donc, c'est très important de faire votre importation comme il faut. Okay? Donc, vous allez pouvoir venir ajouter une nouvelle liste, tout simplement ici, que vous pourrez donner accès à qui vous voulez à partir de là. Je vais vous montrer aussi comment transférer quelqu'un d'une liste à l'autre, tout simplement en venant modifier la fiche du contact. Ce que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir partir, par exemple, de la liste de prospects et l'envoyer vers votre logiciel comptable aussi simplement que ça. Et en faisant ça, le logiciel comptable va, une fois qu'il va être rendu dans cette liste-là ici, le logiciel comptable va connaître cette personne-là, ce nouveau contact-là à l'intérieur. Je vais vous montrer aussi, je vais faire un rapide survol sur les champs de profilage. Donc, des champs de profilage, quand on commence avec Centrix, ben, on commence avec une page blanche complètement ici. Et, comme vous le savez, pour la plupart, vous êtes capable de venir vous créer des champs de profilage, autant au niveau du contact que du compte, donc autant au niveau de l'entreprise que pour chacun des individus qui travaillent pour ces entreprises-là. On peut venir insérer un champ de texte, tout simplement comme ça ici, pour une note ou un commentaire. Il y a possibilité aussi d'intégrer une liste déroulante, si on veut, comme ça ici, avec des choix simples à l'intérieur. On peut insérer aussi une liste avec un choix multiple, comme ça ici. Donc, la personne pourrait prendre plusieurs, dans l'exemple ici, plusieurs types d'assurance, si on veut. Je peux y aller aussi avec un champ date, qui pourrait être pour une date d'expiration, une date de fin de contrat, une date de fin de garantie, une date
d'anniversaire comme on veut. Il y a possibilité aussi de pouvoir maintenant, c'est une de nos nouveautés, de pouvoir insérer un champ avec un URL si on veut à l'intérieur ici. Ce qui peut y avoir d'intéressant avec le type de champ avec un URL, c'est que si vous êtes relié avec le logiciel QuickBooks, il y a possibilité, si on veut, de mettre le lien vers la fiche de ce client-là. Donc, à partir de là, on pourrait cliquer sur le lien et ça pourrait ouvrir votre fiche QuickBooks directement à ce contact-là, si on veut, à l'intérieur. Maintenant, pour pouvoir faire l'importation, il y a deux possibilités. Il y a possibilité de passer par l'onglet paramètres en bas ici et de passer par importation de données. On a mis un raccourci il y a un certain temps ici avec importer. Donc, c'est la même chose, une place ou l'autre, ça va vous emmener exactement à la même place. Donc, je vais venir importer ici. Et vous allez pouvoir venir sélectionner le fichier que vous voulez importer. Donc, vous allez venir choisir le document ici. Et c'est un document XLSX bien ordinaire, donc un fichier Excel que je vais vous montrer dans quelques instants, très, très, très ordinaire. Ça ne prend pas un CSV, ça prend vraiment que des XLSX qu'on peut venir charger ici. Donc, je vais pouvoir venir charger mon document ici. Et là, le système va me demander vers quelle liste je veux venir importer mon fichier Excel. Donc, je pourrais l'envoyer vers n'importe quelle liste comme je veux. Je vais l'amener pour webinaire ici. Si j'avais oublié de le créer, de créer ma liste au préalable, je pourrais venir la créer ici tout simplement. Donc, je vais venir sélectionner ma liste webinaire et je vais faire ma prochaine étape ici. Je vais vous emmener tout de suite dans mon fichier Excel. Voici le look que mon fichier Excel doit avoir. L'ordre des colonnes importe peu. Vous allez pouvoir les appeler comme les colonnes, vous allez pouvoir les appeler comme vous voulez, en autant que la première ligne, ce soit la ligne des titres. Donc, moi, je l'ai appelé Madame, Monsieur. Il y en a qui vont l'appeler Salutations ou des choses comme ça. Nom, prénom, adresse principale. Il y en a qui vont marquer rue, d'autres qui vont marquer juste adresse. Si, compagnie, société, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, vous allez insérer chacune de vos lignes, de vos colonnes comme ça, pardon. Donc, vous allez pouvoir avoir chacune des colonnes avec l'information que vous voulez. Très important, laissez pas de ligne complète vide. Si vous laissez une ligne complète vide comme ça ici, ce que ça va faire, c'est que ça va vous mettre un enregistrement vide dans Centrix. Ce qu'on ne veut pas, évidemment. Par contre, vous allez pouvoir laisser des espaces vides à l'intérieur sans aucun problème. Okay? Le système va bien les gérer, inquiétez-vous pas sur ce côté-là. J'ai mis de l'emphase sur certaines informations ici. On peut voir ici, j'en ai mis en bleu, j'en ai mis en rouge. Je vais vous montrer l'importance de faire un bon ménage avant d'importer vos listes. C'est toujours mieux de faire le ménage dans Excel avant de l'importer dans Centrix. Ça va être beaucoup plus rapide pour vous de faire votre ménage ici plutôt que de le faire un par un dans Centrix. Je vais vous montrer pourquoi. Ici, on va être capable je vais vous montrer comment venir filtrer. Donc, pour la plupart, vous êtes capable de venir filtrer. Donc, je vais venir faire un filtre ici avec le nom de la compagnie. Je vais venir avec cette compagnie-là ici. Et comme on peut voir, si je veux dire que ces trois personnes-là ici travaillent pour la compagnie Warner Brothers, il faut faire très attention. C'est qu'il faut dire que si je veux être sûr que les trois personnes travaillent pour cette compagnie-là ici, il faut que je m'assure que le nom de la compagnie et l'adresse numéro 1 qu'on va importer, donc l'adresse principale, il faut que ce soit la même adresse et le même nom de compagnie. Dans le cas qu'on a ici, ce qu'on va avoir, j'aurai Stone et Jack qui seraient les deux pour la compagnie Warner Brothers qui sont cette adresse-ci. Et Morgan Freeman serait pour l'autre compagnie parce que pour le système, vous voyez ici, j'ai deux adresses différentes. La même chose, si j'avais marqué ici, par exemple, & Co,
comme ça ici. Donc, j'ai deux compagnies différentes, même si on sait que c'est la même compagnie, ce sont pour le système, ça va être des compagnies différentes. Donc, dans un cas comme ça, je vous suggère de toujours revenir copier la même information ici. Donc, quand on vient faire notre ménage, on s'assure que c'est toute la même information. Donc, je vais venir ici, je vais venir vous montrer un autre exemple. Si je descends ici, je vais avoir Paramount. Ça va être la même chose. Je m'excuse, je n'ai pas pris la bonne information. C'est le contraire, il fallait que je fasse. Donc, vous voyez ici, la même chose, c'est le même nom de rue. La seule chose, c'est qu'il y en a un qui est en français, l'autre qui est en anglais. Pourtant, pour le système, ça se trouve être deux compagnies à deux adresses différentes. Donc, à faire très attention. Autre chose, très importante. Si on arrive et on dit parfait, c'est la même adresse qu'on a ici. C'est le même nom de compagnie. Donc, si je viens ici, le système, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va venir insérer ici Julia Roberts avec cette adresse et ce nom de compagnie-là ici, avec le code postal et la ville ici. Par contre, quand il va venir pour intégrer Al Pacino, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, ah, c'est la même compagnie, c'est parfait. La seule chose, c'est qu'il va venir affecter ici le code postal. Le nom de la ville, ça va être identique, c'est parfait. Samuel Jackson, ça va être la même chose. Donc, c'est la même compagnie, il n'y a pas de problème. Il va venir réécrire la même information ici, mais là, il va venir de changer de ville. Donc, assurez-vous que toutes les informations qui ont rapport avec le nom de la compagnie, il faut que ça soit toujours identique. Faites attention aussi, laissez pas d'espace vide comme si je fais ça ici comme ça. Dans le cas qui serait ici, imaginez-vous, si je faisais ça comme ça, le système, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va venir insérer Julia Roberts et Al Pacino avec des adresses et avec un nom de ville et le code postal. Et quand il va venir intégrer Samuel L. Jackson, il va venir écraser le code postal et la ville, il va mettre blanc à l'intérieur. Donc, faites bien attention à cette information-là. Assurez-vous que les informations pour l'entreprise sont toujours toutes identiques. On revient dans Centrix. Et là, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est, une fois qu'on a intégré notre fichier Excel ici, on est capable de venir voir. Ça se trouve avec les mêmes informations qu'on avait de l'autre côté. Donc, ça se trouve avec exactement la même chose. Vous allez voir que souvent, le système va avoir peut-être fait l'association automatiquement. Donc, madame, monsieur, il a reconnu, dans le cas ici, il a reconnu vraiment l'information. Donc, il est capable de voir ici le nom, prénom aussi. Je vous suggère quand même de toujours aller valider, contre-valider. Donc, si je viens cliquer ici, et vous allez voir que ici, l'information est écrite en noir et ici est écrit en gris. Donc, ceux qui sont en gris, normalement, ne sont pas associés encore. Vous allez vous comprendre dans quelques instants. Si je viens cliquer ici, vous allez voir qu'il a sélectionné déjà quelque chose à l'intérieur et il est venu me mettre du mauve ici pour dire j'ai associé avec cette colonne-là. Si je n'étais pas correct, je pourrais venir le changer si je voulais. Ici, la même chose pour le nom. Donc, on est venu voir, parfait, il est venu sélectionner le nom. Le prénom, la même chose. Le titre, on va venir voir, j'ai rien ici de sélectionner et j'ai rien ici non plus de sélectionner encore. Donc, si j'avais un titre, je pourrais venir l'associer. Dans le cas que j'ai ici, je n'ai pas de titre, donc je le laisse vide. Si j'ai la langue, je vais pouvoir venir voir ici. Là, je vais descendre un peu plus bas et je pourrais venir voir, est-ce que j'ai une langue? Ah oui, j'ai une langue d'associer. Donc, je peux venir associer la langue pour tous et chacun et ainsi de suite. Donc, je vais faire l'association de tous mes champs. Vous allez remarquer qu'on n'a pas les informations sur l'adresse. Donc, l'adresse, la ville, des choses comme ça. Pourquoi? C'est que l'information va se retrouver au niveau du compte cette fois-ci. Donc, si je m'en viens ici, je vais avoir compte. Et là, dans le compte, je vais avoir le nom de la société, donc je vais avoir la compagnie pour moi qui est ici. Je vais avoir l'adresse principale et ainsi de suite. Donc, les champs que vous ne retrouvez pas vont se retrouver dans la section compte. La même chose, tantôt on a parlé aussi des informations des champs de profilage. Donc, on les avait tantôt ici. Bien, on va les retrouver
tous nos champs de profilage, on va les retrouver dans le bas, autant dans la section contact que dans la section compte. Donc, si j'avais créé un champ de profilage au niveau du contact, je le retrouverais au niveau de la section contact. Et si c'était au niveau du compte, ce serait dans la section des comptes. Donc, vous avez qu'à faire l'association, encore une fois, la même chose. Donc, vous allez pouvoir venir insérer ce que vous voulez, de venir faire l'association au fur et à mesure. Okay. Une fois que vous allez avoir terminé, vous allez pouvoir dire, parfait, je vais venir importer mes données. Le système, qu'est-ce qu'il va nous faire? C'est qu'il va nous demander, est-ce que je veux gérer mes doublons en utilisant l'adresse courriel? Donc, si j'ai 2 fois la même adresse courriel, qu'est-ce que je fais? Le système, si on veut, va nous faire l'association. Il va regarder, ah, j'ai déjà cette adresse courriel-là, donc je vais oublier de prendre le deuxième. Je ne prendrai pas le deuxième tout simplement. Si je veux faire la gestion moi-même ou si j'étais sûr d'avoir des entreprises qui, par exemple, vont utiliser la même adresse courriel, exemple info ou vente ou support ou des choses comme ça. Des fois, je vais avoir l'adjointe et le président de la compagnie qui vont utiliser les deux, l'adresse info, par exemple. Ben, l'affaire, c'est que je veux avoir les deux contacts. Donc, dans un cas comme ça, je n'utiliserai pas l'adresse courriel pour les doublons. Sinon, ben, je pourrais venir utiliser pour les courriels ici. Et par la suite, l'association va se faire, l'importation va se faire tout simplement comme ça ici. Une fois que l'importation va être terminée, je vais pouvoir venir voir ici. Et on est capable de venir voir que l'importation, c'est fait. Je n'avais 30 à 40 environ et ça s'est importé très rapidement. Donc, vous pouvez importer des listes de 1000, 2000, 5000 contacts sans problème et le système va pouvoir vous les importer. Ça va être beaucoup plus rapide que les rentrer un à un à l'intérieur.